La République de Platon, livre 10e, suite. Or donc, selon le rapport du messager de l'au-delà, le hiérophante avait dit en jetant les sorts, même pour le dernier venu, s'il fait un choix sensé et persévère avec ardeur dans l'existence choisie, il est une condition aimable et point mauvaise. Que celui qui choisira le premier ne se montre point négligent, et que le dernier ne perde pas courage. Comme il venait de prononcer ces paroles, dit R, celui à qui le premier sort était échu vint tout droit choisir la plus grande tyrannie, et emporté par la folie et l'avidité, il la prit, sans examiner suffisamment ce qu'il faisait. Il ne vit point qu'il y était impliqué par le destin que son possesseur mangerait ses enfants et commettrait d'autres horreurs. Mais quand il l'eut examiné à loisir, il se frappa la poitrine et déplora son choix, oubliant les avertissements du hiérophante. Car au lieu de s'accuser de ses maux, il s'en prenait à la fortune, aux démons, à tout plutôt qu'à lui-même. C'était un de ceux qui venaient du ciel. Il avait passé sa vie précédente dans une cité bien policée et appris la vertu par l'habitude et sans philosophie. Et l'on peut dire que parmi les âmes ainsi surprises, celles qui venaient du ciel n'étaient pas les moins nombreuses, parce qu'elles n'avaient pas été éprouvées par les souffrances. Au contraire, la plupart de celles qui arrivaient de la terre, ayant elles-mêmes souffert et vu souffrir les autres, ne faisaient point leur choix à la hâte. De là venait, ainsi que des hasards du tirage au sort, que la plupart des âmes échangeaient une bonne destinée pour une mauvaise ou inversement. Et aussi bien, si chaque fois qu'un homme naît de la vie à la vie terrestre, il s'appliquait sainement à la philosophie, et que le sort ne l'appela pas à choisir parmi les derniers, il semble, d'après ce qu'on rapporte de l'au-delà, que non seulement il serait heureux ici-bas, mais que son voyage de ce monde en l'autre et son retour se ferait, non par l'âpre sentier souterrain, mais par la voie unie du ciel. Le spectacle des âmes choisissant leurs conditions, ajoutait R, valait la peine d'être vu, car il était pitoyable, ridicule et étrange. En effet, c'était d'après les habitudes de la vie précédente que la plupart du temps elles faisaient leur choix. Il avait vu, disait-il, l'âme qui fut un jour celle d'Orphée, choisir la vie d'un cygne, parce que, en haine du sexe qui lui avait donné la mort, elle ne voulait pas naître d'une femme. Il avait vu l'âme de Tamiras choisir la vie d'un rossignol, un cygne, échanger sa condition contre celle de l'homme, et d'autres animaux chanteurs faire de même. L'âme, appelée la 20e à choisir, prit la vie d'un lion. C'était celle d'Ajax, fils de Télamone, qui ne voulait plus renaître à l'état d'homme, n'ayant pas oublié le jugement des armes. La suivante était l'âme d'Agamemnon. Ayant elle aussi en aversion le genre humain à cause de ses malheurs passés, elle troqua sa condition contre celle d'un aigle. Appelée parmi celles qui avaient obtenu un rang moyen, l'âme d'Atalante, considérant les grands honneurs rendus aux athlètes, ne put passer outre et les choisit. Ensuite il vit l'âme d'Épéos, fils de Panopée, passer à la condition de femme industrieuse, et loin dans les derniers rangs celle du bouffon Thersites, revêtir la forme d'un singe. Enfin, l'âme d'Ulysse, à qui le sort avait fixé le dernier rang, s'avança pour choisir. Dépouillée de son ambition par le souvenir de ses fatigues passées, elle tourna longtemps à la recherche de la condition tranquille d'un homme privé. Avec peine, elle en trouva une qui gisait dans un coin, dédaignée par les autres. Et quand elle l'aperçut, elle dit qu'il n'eût point agi autrement si le sort l'avait appelée la première, et joyeuse, elle la choisit. Les animaux pareillement passaient à la condition humaine ou à celle d'autres animaux. Les injustes dans les espèces féroces, les justes dans les espèces apprivoisées.
Il se faisait ainsi des mélanges de toutes sortes. Lors donc que toutes les âmes eurent choisi leur vie, qu'elles s'avancèrent vers l'Achésis dans l'ordre qui leur avait été fixé par le sort. Celle-ci donna à chacune le génie qu'elle avait préféré pour lui servir de gardien pendant l'existence et accomplir sa destinée. Le génie la conduisait d'abord à Clotho, et la faisant passer sous la main de cette dernière et sous le tourbillon du fuseau en mouvement, il ratifiait le destin qu'elle avait élu. Après avoir touché le fuseau, il la menait ensuite vers la trame d'Atropos pour rendre irrévocable ce qui avait été filé par Clotho. Alors, sans se retourner, l'âme passait sous le trône de la nécessité. Et quand toutes furent de l'autre côté, elles se rendirent dans la plaine du Léthé, par une chaleur terrible qui brûlait et qui suffoquait, car cette plaine est dénuée d'arbres et de tout ce qui pousse de la terre. Le soir venu, elles campèrent au bord du fleuve Amélès, dont aucun vase ne peut contenir l'eau. Chaque âme est obligée de boire une certaine quantité de cette eau, mais celles que ne retient point la prudence en boivent plus qu'il ne faudrait. En buvant, on perd le souvenir de tout. Or, quand on se fut endormi et que vint le milieu de la nuit, un coup de tonnerre éclata, accompagné d'un tremblement de terre, et les âmes, chacune par une voie différente, soudain lancées dans les espaces supérieurs vers le lieu de leur naissance, jaillirent comme des étoiles. Quant à lui, disait R, on l'avait empêché de boire de l'eau. Cependant, il ne savait point par où ni comment son âme avait rejoint son corps. Ouvrant tout à coup les yeux, à l'aurore, il s'était vu étendu sur le bûcher. Et c'est ainsi, Glaucon, que le mythe a été sauvé de l'oubli et ne s'est point perdu. Et il peut nous sauver nous-mêmes si nous y ajoutons foi. Alors nous traverserons heureusement le fleuve du Léthé, et nous ne souillerons point notre âme. Si donc vous m'en croyez, persuadés que l'âme est immortelle et capable de supporter tous les maux, et comme aussi tous les biens, nous nous tiendrons toujours sur la route ascendante et de toute manière nous pratiquerons la justice et la sagesse. Ainsi, nous serons d'accord avec nous-mêmes et avec les dieux tant que nous resterons ici-bas, et lorsque nous aurons remporté les prix de la justice, comme les vainqueurs au jeu qui passent dans l'assemblée pour recueillir ses présents. Et nous serons heureux ici-bas et au cours de ce voyage de 1000 ans que nous venons de raconter. Fin de la lecture de la République de Platon dans sa traduction par Robert Bakou.